nous allons commencer l'étude de la lettre Aleph. Et tout d'abord, son histoire et son archéologie. Comme toutes les lettres de l'alphabet, comme tous les alphabets que nous utilisons encore aujourd'hui, que ce soit l'hébreu, l'arabe, le grec ou le latin, ou même le cyrillique, il y a une seule et même origine qui est l'alphabet proto-sinaïtique inventé moins 1800 ans avant l'ère chrétienne au sud du Sinaï. Et comme toutes les lettres de ce fameux alphabet, ce proto-sinaïtique, ce premier alphabet, l'origine graphique est l'Égypte. Les créateurs de cet alphabet ont emprunté des caractères hiéroglyphiques égyptiens pour créer leur propre alphabet. Et je rappelle que les Égyptiens n'utilisaient pas un alphabet, mais un système hiéroglyphique composé de centaines de signes et qui était très difficile à apprendre et qui était réservé à la classe des scribes. Et donc, pour créer ce premier alphabet, les proto-sinaïtiques, ce sont des nomades certainement en rapport, en relation avec des lettrés égyptiens, puisque le sud du Sinaï faisait partie de l'Égypte à l'époque. Donc, pour créer cet aleph, ils ont utilisé un symbole, un hiéroglyphe très utilisé, très puissant dans le système égyptien, qui est le taureau. Donc, aleph, c'est le taureau. Dans les langues anciennes, sémitiques anciennes, aleph, c'est le taureau. On retrouve son équivalent sumérien alpou, qui est le taureau, et les Égyptiens avaient pour divinité importante Apis, le taureau. On retrouve ce taureau aussi en Crète avec le mythe du Minotaure ou avec le taureau qui transporte l'Europe du Moyen-Orient vers la Crète. Donc ainsi, ce taureau est très très important dans l'histoire de l'alphabet. Ensuite, le proto-sinaïtique reprend la tête de taureau égyptien, la stylise avec une courbe comme ça, et une corne stylisée. Donc on a le proto-sinaïtique que vous pourrez regarder sur la partie blanche de l'écran. Pendant quelques centaines d'années, ce proto-sinaïtique se développe en proto-cananéen et arrive à se fixer au paléo-hébreu. Le paléo-hébreu, c'est à peu près moins 1000 ans avant l'ère chrétienne. On trouve des très très beaux spécimens de ce caractère sur la stèle de Mécha du 9e siècle avant l'ère chrétienne au musée du Louvre. Donc moins 1000 ans, c'est-à-dire ça correspond à la date présumée de la présence dans le royaume d'Israël du roi David. Si le roi David écrivait, c'était avec ces caractères paléo-hébreux qui sont pratiquement les mêmes caractères que le phénicien. C'est pour ça que lorsqu'on nous dit ce sont les Phéniciens qui ont inventé l'alphabet, c'est faux. Ils ne l'ont pas inventé. Une fois j'étais à l'Institut du monde arabe, on voyait les Phéniciens inventeurs de l'alphabet. Non, ils ne l'ont pas inventé, ils l'ont diffusé, parce qu'ils avaient le même alphabet que les Cananéens, que les Moabites, que les Hébreux, et ils partageaient ce patrimoine. Seulement ils l'ont diffusé parce que c'était des grands commerçants, des grands navigateurs. Donc l'aleph se retrouve avec un triangle comme ça, barré d'une verticale qui ressemble très très stylisé de nouveau au museau et à la corne d'un taureau. Puis les Grecs empruntent ce caractère, ils font le alpha, c'est-à-dire qu'ils reprennent la même lettre, mais ils la font pivoter de façon à avoir le alpha, et les Latins au 7e siècle empruntent l'alpha, qui lui-même est emprunté à l'aleph. Ainsi, on a une grande cohérence entre les caractères. Il se trouve que au 5e siècle, les Hébreux sont déportés. Et à Babylone, Nabuchodonosor, pour punir l'élite hébraïque et juive, déporte l'élite vers Babylone, et là, il rencontre l'alphabet araméen, qui était l'alphabet le plus utilisé dans la région, et se disent, puisque c'est l'araméen et l'hébreu ont strictement la même origine,
Ezra, le scribe, décide d'abandonner la vieille écriture du roi David pour utiliser l'écriture ashourite, c'est-à-dire l'écriture assyrienne, une cursive qu'on pouvait écrire facilement avec un stylet, qu'on pouvait aussi utiliser avec des papyrus qui permettent une rédaction beaucoup plus rapide que ce qui était fait avec le paléo-hébreu. On abandonne l'écriture paléo-hébraïque pour emprunter l'écriture des Assyriens, nommée Ashourite. Et quand cet Aleph revient en Israël, après ces dizaines et dizaines d'années d'exil, Israël revient dans son pays, garde la graphie araméenne et qui peu à peu s'autonomise. Et on a ainsi le Aleph de Qumran. Les manuscrits de la mer Morte sont le plus bel exemple de cet Aleph de Qumran et qui, lui, est lisible. Quand on sait lire l'hébreu d'aujourd'hui, on peut reconnaître assez facilement le Aleph d'aujourd'hui. Un enfant de 5-6 ans, s'il va au musée du livre à Jérusalem, pourra lire et retrouver les Alephs qui sont là-dedans. Et puis ensuite, l'Aleph devient peu à peu l'Aleph qu'on connaît, qui varie selon les régions. En Catalogne, il a cette forme, en Allemagne, il a cette forme, mais tout hébraïsant, qu'il soit catalan ou allemand ou polonais, pouvait retrouver et pouvait lire le texte. Voilà quant à l'archéologie de la lettre. Ensuite vient la symbolique. La symbolique, c'est le taureau, comme on l'a vu, qui est très très fort dans ces régions-là, puisque c'est lui qui va porter l'énergie. C'est lui qui porte l'énergie parce que c'est lui qui charrie le soc qui va permettre de labourer les champs, la houe qui va permettre de labourer. Donc c'est lui qui permet à ces nomades d'avoir quand même des terres pour pouvoir cultiver du blé et d'autres céréales pour eux-mêmes et pour leurs animaux. C'est aussi l'énergie parce que quand on la mange, c'est un animal avec une forte concentration de vitamines et donc qui permet d'avoir la force. Et c'est celui qui permet aussi la reproduction du cheptel par l'accouplement avec les vaches. Donc c'est pour ça que c'est une divinité extrêmement importante dans tout le bassin méditerranéen, mais aussi dans le monde qui a suivi la révolution néolithique, avec la domestication des animaux. Donc l'Aleph sa symbolique, c'est le 1, puisque vous savez, en hébreu, on numérote, les lettres sont à la fois des numéros et des chiffres. C'est le 1. Alors dans le monothéisme, le 1, c'est l'unité divine. Monothéisme, la religion presque de l'unité et du 1. Donc quelque part, il représente, il est la lettre divine de l'unité. Et ce qui est fascinant, c'est que son trait, vous voyez, son trait central, celui-ci, marque aussi un principe de séparation par la diagonale. Et cette diagonale merveilleuse sépare le monde, mais conserve quand même autant de haut et de bas à gauche qu'à droite. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une dualité drastique. Et les commentateurs traditionnels voient aussi dans cette lettre, qui est l'unité, le problème de la nostalgie du 1, et de l'unité qui nous pousserait toujours à rechercher le passé pour se fondre de nouveau dans l'unité que nous avions avec le cosmos, mais aussi avec la mer. Donc c'est pour ça que
Ils disent aussi que c'est aror, c'est-à-dire une malédiction. C'est-à-dire que trop se pencher sur son passé peut mener à cette malédiction. Donc le Aleph, c'est le Aleph du Ani, c'est-à-dire je suis, et c'est très important, c'est ce Ani de l'affirmation de la singularité. Le Aleph, c'est aussi le Aleph du silence, parce que c'est une consonne qui ne se prononce presque pas, au contraire du Beit, B, G, du Gimel. Là, c'est un tout petit souffle pour donner à la voyelle sa consistance. C'est pour ça qu'on l'appelle le Aleph du silence. Et aussi du silence parce que, bien que n'ayant pas commencé le monde comme le Beit de Bereshit, qu'on va voir plus tard, eh bien ce Aleph, là, est présent dans tout ce qui est. Non seulement dans toutes les lettres, mais aussi dans tout ce qui est, comme la preuve de la subsistance divine dans toute la création. Quelque part, on pourrait dire, il est le témoignage de la substance divine qui est présente dans tout ce qui est. Voilà, là on en restera là pour la symbolique du Aleph. Comme je vous ai dit, elle est infinie, on pourrait décrire des livres et des livres seulement sur cette lettre, mais dans le cadre de la calligraphie, nous en resterons là. Merci.